Dans la salle de rédaction de la première radio communautaire de Guinée, Familia FM, les journalistes et reporters sont en pleine activité pour informer leurs auditeurs. Malgré les conditions de travail, ils ne perdent pas de vue leur mission d'informer. Les hommes de médias travaillent dans des conditions, en tout cas, plus ou moins difficiles. En Guinée, le débat reste ouvert sur la liberté de la presse. Les autorités de la transition ont exprimé certes la volonté de laisser cette corporation travailler en toute indépendance, sauf que l'accès à l'information reste un autre problème pour les médias privés. Puisqu'on a constaté qu'au niveau du Palais Mohamed V, par exemple, les journalistes de la presse privée ont du mal à avoir accès à certaines activités officielles qu'on y organise. Si on arrive à résoudre ce problème, c'est que l'année prochaine, on pourra encore connaître des bons. On ne peut pas parler de liberté de presse sans pour autant parler de la promotion des organes de presse. Pour le président de l'URTELGUI, l'augmentation vertigineuse de la redevance annuelle de 15 à 150 millions risque de faire taire les journalistes dans un avenir proche. Les médias audiovisuels privés, il faut le reconnaître dans les mois à venir. Parce que là, on s'adresse aux autorités du pays. Dans les mois à venir, ces radios vont commencer à fermer portes et fenêtres. La célébration de la Journée internationale de la presse est une occasion pour ces hommes de médias d'interpeller les décideurs. Au président de la République, parce que le président de la transition, nous disons que oui, cette augmentation n'est pas à son actif. Mais il doit comprendre que le résultat qui va venir en mai 2023, c'est tout à son actif. À date, aucun journaliste ne se trouve en prison, encore moins en conflit avec la loi dans le pays. Un exploit qui a permis d'ailleurs à la Guinée d'occuper la 84e place sur 180 dans le monde au classement de Reporters sans frontières, estime le secrétaire général du syndicat de la presse privée.